Bienvenue sur Delight Your Life, le podcast transformatif et innovant pour t'inspirer à vivre une vie qui a du sens pour toi. Je suis Prudence, ton hôte, et au programme nous allons explorer différents sujets et thématiques pour te permettre d'éveiller ta conscience, manifester tes plus grands désirs et créer une vie alignée dans laquelle tu t'épanouis pleinement. Je préfère te prévenir, ce podcast et mon énergie risquent d'être contagieux. Alors, j'espère que tu es prête et sans plus attendre, let's get started! Hello, j'espère que tu vas bien. Me voilà de retour avec un tout nouveau podcast après 2 mois et demi de pause. Oui, ça y est. Alors bon, dépendamment bien sûr de quand tu écoutes ces podcasts, si tu les écoutes tous à la suite, toi tu vas pas le voir, mais en tout cas pour toi, chère auditrice, cher auditeur qui me suit régulièrement, tu sais qu'actuellement j'avais fait une pause d'environ 2 mois et demi, 3 mois. Je pense que je ferai un podcast complet sur le sujet parce que j'ai énormément de choses à dire pendant ce temps où je me suis retirée un petit peu et où j'ai pris du temps pour moi. Il y a encore 2-3 petites choses que j'ai besoin d'intégrer, donc ça arrivera prochainement. Mais sache que je t'en parlerai parce qu'il y a beaucoup de leçons et beaucoup d'expériences que j'ai envie de partager avec toi. En tout cas, je suis extrêmement heureuse de te retrouver du coup pour ce tout nouveau podcast où aujourd'hui on va parler tarifs. C'est assez intéressant parce qu'en fait, quand j'ai des entrepreneurs qui viennent travailler avec moi, notamment sur leur rapport à l'argent, souvent je m'attends pas à ça, mais alors c'est l'une des plus grosses problématiques. Moi je sais pas, je m'attends à ce que les gens viennent travailler avec moi sur les différentes peut-être croyances qui les empêchent de manifester de l'argent, et je suis surprise de voir que à chaque fois cette question de comment est-ce que je peux fixer mes tarifs revient en fait. Je pense que pour moi c'est vrai que ça me surprend parce que pour le coup parmi toutes les croyances qu'on peut avoir sur l'argent, je pense que c'est l'une des seules pour lesquelles je me suis jamais réellement pris la tête. Je pense que oui, j'ai déjà entendu beaucoup de choses sur tu fixes l'argent au rapport de la transformation que tu apportes, et pas au nombre d'heures, etc. Bon, certes, ça on connaît tous la musique, mais en fait, au fond, j'ai jamais eu une réelle problématique à fixer mes tarifs, et donc du coup, je trouve ça toujours mignon quand on vient me voir justement en me disant Prudence, comment est-ce que je peux fixer mes tarifs, etc. Et j'avais vraiment envie d'en faire un podcast parce que j'ai l'impression que du coup dans le monde entrepreneurial c'est une problématique en fait qui revient quand même assez régulièrement, et donc du coup j'ai vraiment envie de te partager un petit peu comment est-ce que moi je fixe mes tarifs. Tu vas voir que en fait finalement vraiment c'est très simple. Je fais une petite pause parce que en fait au-dessus de moi, j'ai un monsieur qui utilise, ou une femme, je ne sais pas, qui utilise du coup la perceuse et qui fait des travaux. Alors, j'ai fermé les portes, tu devrais pas trop entendre, mais si parfois, genre comme là, depuis 1 minute, tu entends un petit peu de bruit derrière, c'est juste le mec du dessus ou les mecs d'à côté qui font, ou les meufs d'à côté qui font des travaux. Donc voilà. Donc on va aborder du coup cette thématique-là de comment fixer ses tarifs, comment mettre des tarifs justes et alignés. Et donc j'aimerais réellement commencer cette thématique avec toi en te parlant souvent de ce que l'on ne parle pas, qui est finalement l'histoire, le mindset qu'il y a autour du fait de fixer ses tarifs. Je vais commencer justement en te posant une question, et cette question c'est qu'est-ce que ça veut dire de toi si tu fixes des prix qui sont alignés? Et qu'est-ce que tu y attaches derrière? Qu'est-ce que tu attaches derrière le fait de fixer des tarifs qui te font vibrer, que tu sens être justes, que tu sens qu'ils sont alignés? Donc quand je dis qu'est-ce que tu attaches, c'est là où on va rentrer justement dans toute la partie mindset, la partie état d'esprit et finalement la partie qu'est-ce qui se trame en fait derrière le fait de fixer d'un prix. Okay, voilà comment je vois les choses pour moi. Quand on fixe un prix qui est aligné avec nous, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que potentiellement on se confronte déjà premièrement au regard des autres. On se confronte à je me place dans une certaine gamme de prix, que ce soit gamme de prix accessible, gamme de prix luxe, gamme de prix gratuit même carrément, etc. Donc je me confronte au regard des autres. Ça, c'est déjà la première chose. Ensuite, pour moi, il y a aussi le côté où, je fixe mon tarif, ce qui signifie que je vais être payé, n'est-ce pas? Donc que je vais recevoir de l'argent.
et potentiellement quelles sont les conséquences qu'il va y avoir si je reçois de l'argent, si je vis de mon entreprise, si je vis même très 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 bien de mon entreprise et de mes services, si j'ai les moyens. Quelle est l'histoire qui est attachée derrière? Et c'est là souvent où ça commence à être réellement intéressant parce que pour avoir échangé avec différentes clientes, différentes amies également, il y a beaucoup de croyances qui viennent se soulever, comme par exemple, déjà ça je trouve que c'est vraiment une croyance qui est vraiment très commune, c'est je veux gagner de l'argent, mais en même temps derrière, j'ai peur de tout perdre. Donc, on revient à ce que je te disais, si je fixe des prix qui sont alignés à moi, si je reçois de l'argent, ça signifie qu'à un moment donné, potentiellement derrière, je vais recevoir cet argent, mais que je peux tout perdre. Donc en fait, pourquoi fixer des prix qui sont justes pour moi? Autant dire que je ne sais pas quel prix fixer. Tu vois le truc un petit peu? C'est pour ça aussi que je te posais la question, qu'est-ce que tu y attaches au fait de fixer ton prix? Et je pourrais même te poser cette question qui est de quoi tu as peur si tu fixes un tarif qui est réellement aligné à toi et à ton service? Et c'est là où ça va aussi commencer à devenir intéressant. Parce que pareil, là, on commence à rentrer dans des petites choses du genre, est-ce que les clients vont acheter? Est-ce que les clients vont acheter à ce tarif-là? Si je commence à gagner beaucoup d'argent, alors ça veut dire que je vais attirer les regards. J'ai même eu une personne qui m'a dit, ça veut dire qu'on va commencer à me jalouser. Également, j'ai eu aussi ce côté où, en fait, si je gagne beaucoup d'argent et que j'ai plus de problèmes, alors justement, on va plus s'intéresser à moi. Il y a aussi, j'ai peur d'être rejetée. J'ai peur d'être rejetée, que ce soit par des personnes qui m'aiment, par des anciens amis. Le côté aussi légitimité. Est-ce que je suis légitime de recevoir cet argent? Est-ce que, entre guillemets, je mérite de recevoir cet argent? Chez les femmes, il y a aussi beaucoup cette croyance de oui, mais du coup, si je gagne plus que mon chéri, par exemple, plus que mon compagnon ou ma compagne, peu importe, mon compagnon, ma compagne, si je gagne plus que ma partenaire, mon mari ou ma femme, comment est-ce que ça va se passer en fait? Voilà, en fait, c'est tout ce côté-là de qu'est-ce qui se passe derrière si potentiellement tu fixes un prix qui est aligné à toi et que tu gagnes de l'argent et que tu reçois de l'argent et que tu manifestes de l'argent avec tes services, avec ton entreprise. Donc je t'invite déjà réellement à faire un petit point là-dessus et à te poser. Et une fois que tu auras ton histoire, l'objectif justement, ça va être de transformer cette histoire, de venir transformer finalement la racine de la problématique et les problématiques au fur et à mesure que tu peux rencontrer, les pensées qui vont venir s'entrechoquer, les émotions aussi, les émotions peu importe de rejet, les émotions de honte, les émotions de culpabilité, ça c'est quelque chose qui ressort beaucoup, la culpabilité par exemple de faire plus que le reste de sa famille en faisant moins. Ça, j'ai beaucoup de personnes qui travaillent énormément qui ont des familles qui travaillent énormément, qui se disent mais moi je me sens coupable en fait de me dire que je peux potentiellement gagner plus en travaillant moins. Ou alors qu'on me rejette, encore une fois ça revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure, j'ai très peur qu'on me rejette parce que par exemple ma famille elle a trimé toute sa vie et moi j'arrive et en gros je travaille en ligne et potentiellement je peux gagner 2 fois plus qu'eux et en plus de ça en faisant quelque chose que j'aime. 2, 3 ou 4 ou 50 ou 10 fois plus qu'eux en faisant quelque chose que j'aime. Donc là, ça va être hyper important justement de venir nettoyer toute cette histoire-là. Je pense que, comme je te disais au début, pour moi, c'est très important juste de parler, ne serait-ce que déjà de cette partie-là. Parce qu'à un moment donné, si on ne parle pas de tout ce qui se trame autour du fait de fixer un prix, de toutes les conséquences que peuvent avoir le fait de fixer un prix aligné, en fait, il y aura toujours une bonne excuse pour rester dans cette histoire de « mais j'arrive pas à fixer mes prix ». Voilà. J'arrive pas à fixer mes prix, j'arrive pas à savoir quelle valeur. Ok, mais dans ce cas, en quoi ça t'arrange de ne pas savoir fixer de prix? En quoi ça t'arrange actuellement de ne pas être payé? C'est quoi ton bénéfice caché que tu as à ne pas être payé actuellement? Parce que potentiellement, si tu ne mets pas de tarif, ça veut dire que tu n'es pas payé. Ou alors, si tu mets un tarif qui est trop bas par rapport à ce que toi réellement tu offres, c'est pareil en fait. Ça veut dire que tu ne te sens pas potentiellement respecté à ta juste valeur et tu sens que tu vas mettre de l'énergie dans quelque chose alors que finalement, pour gagner pépette, en tout cas pour recevoir très peu d'argent. Ça me fait penser à une amie la dernière fois qui m'a raconté ça.
On a fait une superbe séance de coaching, c'était génial. Je m'éclate en ce moment avec mes outils parce que ça y est, je suis certifiée du coup. Donc j'ai un outil en particulier que j'adore où on va justement à la racine de la problématique en faisant une visualisation sur la ligne de temps et tout. Je m'éclate avec toutes mes amies, je fais ça. Mais une en particulier où elle me disait, tu sais Prudence, j'en ai un petit peu marre justement finalement de me plier entre guillemets et de ne pas assumer mes tarifs. Parce que la dernière fois, j'ai proposé à une amie, plutôt m'a demandé de faire une séance pour son conjoint et je lui ai dit oui avec plaisir, n'hésite pas à me l'envoyer, je lui ferai un 50%. Et en fait, elle a dû renvoyer un message derrière en disant que finalement c'était pas aligné pour elle parce que là, elle allait gagner à peine 35 balles en fait. Peut-être même plus ou moins, en tout cas 35 balles. Et du coup, c'est vrai que quand on en arrive finalement à sentir qu'on n'est pas non plus payé... j'ai envie de dire finalement pour ce qu'on est en train d'apporter dans le monde, pour le service qu'on est en train d'apporter dans le monde, je pense aussi qu'il y a quand même cette énergie de j'ai plus envie de le faire en fait. J'ai pas envie de le faire parce que de toute façon je vais prendre de mon temps, je vais prendre de mon énergie pour recevoir ça comme argent et je sens que c'est pas aligné pour moi en fait. Je sens que par rapport à ce que j'apporte dans le monde, le service que j'apporte, peut-être la transformation que j'apporte, peu importe ce que tu veux mettre derrière, finalement, c'est pas aligné. Et ça, justement, ça te demande d'aller voir quels sont peut-être les bénéfices que tu as actuellement à mettre des tarifs qui ne sont pas alignés avec toi. Et une fois justement que tu peux déblayer cette partie-là, que ce soit toute seule, que ce soit justement en faisant appel à quelqu'un, que ce soit avec moi quand on va travailler le rapport à l'argent ou quoi que ce soit d'autre, déjà, quand tu arrives à nettoyer toute cette partie-là, c'est là où après, tu peux vraiment revenir à l'intérieur de toi et te dire, ok, du coup, par rapport à ça, quel tarif est-ce que j'ai envie de mettre ? Ok ? Donc ça, c'était la première partie. Maintenant, je vais t'expliquer un petit peu comment est-ce que moi, justement, je fixe mes tarifs et comment est-ce que je fixe mes prix. Quand je te dis que c'est très simple, c'est vraiment très simple. Hein. Je me prends absolument pas la tête. En fait, comme je te disais déjà, pour revenir un petit peu juste sur mon histoire en rapport avec les tarifs, personnellement, j'ai pas le souvenir d'avoir eu une problématique sur le fait de mettre un tarif sur quelque chose. Parce que moi, ça se passe comme ça. La plupart du temps, j'ai envie de créer quelque chose, je reçois le tarif. C'est-à-dire que c'est comme si j'allais me dire, ok, là j'ai envie de faire ça, à combien est-ce que j'ai envie de le mettre ? Et en fait, intuitivement, je reçois un tarif. Et donc c'est hyper intéressant parce que là, du coup, alors dépendamment pareil de quand est-ce que tu écoutes ce podcast, mais avec mon équipe, on est en train de revoir tout redesign, etc. Potentiellement même ça va peut-être changer de nom, on va voir. Mais en tout cas, on est en train de revoir tout redesign, tout reveal, et en fait, on va changer un petit peu la dynamique, on va rendre ça beaucoup plus fun, etc. Je t'en dirai un peu plus au fur et à mesure. Et en fait, on a décidé de passer ça en 3 niveaux. Et quand j'ai préparé ça et que j'ai fait 3 niveaux, en fait, les tarifs me sont venus instinctivement. C'est-à-dire que j'ai vu niveau 1, j'ai fait, dans le niveau 1, je vais mettre ça, boum, voilà le tarif. Dans le niveau 2, je vais mettre ça, boum, voilà le tarif. Dans le niveau 3, il y aura ça, voilà le tarif. Donc pour moi, c'est très connecté en fait à ce que je reçois, ce que je ressens. Je dirais également que c'est extrêmement connecté, si tu veux, à mon corps. Et en fait, ça, c'est vraiment quelque chose que je peux tirer de mon expérience. Désolée pour le bruit. Voilà. C'est quelque chose que j'ai vraiment envie de tirer de mon expérience et que j'ai envie de te partager. C'est que j'arrive à sentir quand un prix est juste ou non, selon comment est-ce que je me sens dans mon corps. Ça veut dire, ok, parfois, tu vois, genre ça m'est arrivé de mettre des prix ou alors d'augmenter mes tarifs ou de baisser mes tarifs et tu sais, d'avoir une espèce de sensation dans mon corps en mode ah non, là j'y arrive pas en fait, un truc peut-être qui me bloque, le fait de pas avoir envie de dire mes tarifs, le fait d'espérer que les gens ne me posent pas de questions sur mes tarifs parce que ça me faisait pas vibrer, ça me faisait pas kiffer, c'était pas juste. Tu sais, c'est une espèce de sensation comme quand tu te retrouves par exemple face à quelqu'un et tu sais, tu saurais pas expliquer pourquoi. Mais tu te sens pas bien dans l'énergie de cette personne, tu sens que, encore une fois, sans expliquer pourquoi, tu sens qu'il y a un truc peut-être qui cloche, tu ressens un peu un malaise, tu te sens peut-être pas forcément bien ou, je sais pas, en confiance ou en sécurité avec cette personne. Et en fait, moi, c'est la même chose qui m'arrive pour mes prix. C'est vraiment une espèce de sensation dans le corps, un peu un espèce de malaise. Parfois, tu sais, ça se manifeste sous forme de boule. Peut-être dans le ventre ou au niveau du plexus.
Et c'est comme ça en fait aussi que je sais est-ce que le tarif pour moi, est-ce qu'il est juste ou il est pas juste. Je trouve que notre corps, c'est un excellent baromètre que souvent justement, auquel justement on ne fait pas confiance. Je pense parce qu'on nous a pas forcément appris à faire confiance à notre corps, mais également aussi potentiellement selon ce qu'on a... la manière dont on a été éduqué, selon ce qu'on a vécu quand on était jeune. Il peut y avoir aussi ce côté où, je te donne un exemple, si on a toujours pris des décisions à ta place quand tu étais enfant, c'est-à-dire que tu disais non, moi je veux porter ce vêtement, mais qu'on te disait non, il faut que tu portes ce vêtement, mais en fait c'est comme si par exemple on t'avait appris que toi, tes décisions, c'était cool, mais en fait, elles n'étaient pas valables et que c'était à quelqu'un d'autre de prendre la décision. Tu vois, et donc ça peut être aussi des petits conditionnements ou des grands conditionnements, à venir creuser pour se rendre compte aussi de ce que tu as besoin pour faire confiance à ton corps. Mais combien de fois est-ce que, tu sais, on reçoit ce genre de choses et on se dit « Oh purée, mais je savais intuitivement, ça c'était quelque chose que j'avais ressenti à propos de cette personne, mais je me suis pas écoutée, etc. » Et l'objectif, tu vois, genre dans ce genre de situation, c'est pas de te blâmer ou c'est pas de te dire « Putain, mais pourquoi est-ce que je me suis pas écoutée? Franchement, je suis vraiment blablabla. » Mais c'est juste de te dire « Ok, la dernière fois, je me suis pas écoutée, la prochaine fois, c'est sûr que je m'écouterai et que je me ferai confiance, en fait. » Et juste de ne pas répéter les choses, tu vois. Donc pour moi, la manière dont je fixe mon prix, il y a déjà premièrement cette partie-là. Il y a cette partie-là de j'écoute mon corps et potentiellement, si parfois je ne reçois pas le tarif de suite, intuitivement, c'est soit que j'ai pas forcément toutes les informations et du coup j'arrive pas à recevoir un tarif, soit je peux m'amuser, tu sais, à faire un comment ça s'appelle, un jeu, par exemple me dire ok, quel serait du coup le tarif que je pourrais pas du tout mettre pour cette offre. Donc, quelle est la limite à ne pas dépasser? Et quel serait le tarif qui est trop bas pour moi par rapport à cette offre? Et là, c'est trop bas, donc pareil. Donc, exemple, ok, pour cette offre-là, mon minimum, c'est 1 200 €. Je ne mettrai pas en dessous de 1 200 € parce que c'est trop bas. Mon maximum, c'est 5 000 €. Ok, je ne mettrai pas au-dessus de 5 000 € parce que là, c'est complètement désaligné. Ok, et ben tu vois, genre, je vais faire un peu une espèce de jauge en mode, ok, quel est le tarif entre 1 200 € et 5 000 € qui pour moi serait le plus aligné? Et là, tu peux complètement en fait utiliser ton autorité, tu vois. Peu importe qu'elle soit émotionnelle, splénique, sacrale, etc. Tu peux te mettre plusieurs chiffres devant les yeux en rapport avec ton propre baromètre et justement te poser la question, soit des questions fermées, soit pareil avec ton autorité splénique intuitivement, voir comment tu te sens dans ton corps également. Tu laisses passer ta vague émotionnelle. Si tu as autorité par exemple sounding board ou alors que tu es réflecteur, donc cycle lunaire, là tu peux vraiment prendre le temps justement vous pouvez prendre le temps en fait de voir comment est-ce que vous vous sentez en rapport avec ça, en parler peut-être à des amis, le parler à haute voix. Ok, si je mets ce tarif, comment est-ce que je me sens, comment est-ce que je vis les choses, est-ce que je me sens alignée avec ce tarif, laisser peut-être passer quelques jours, etc. Mais en tout cas, tu peux aussi réellement aller checker avec ton corps, comment est-ce que tu te sens, et ton autorité du coup, parce que vous savez, tu sais, l'autorité, c'est vraiment ce côté où finalement, ça nous demande de faire confiance à notre corps. Et c'est revenir réellement dans son corps, c'est réapprendre à savoir dans mon corps qu'est-ce que je sens être juste et qu'est-ce que je ne sens être pas juste, quand est-ce que je me sens à l'aise, quand est-ce que je ne me sens pas à l'aise, qu'est-ce qui me met en joie, qu'est-ce qui ne me met pas en joie, qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce qui ne me fait pas vibrer. Et ça va passer par réécouter aussi les différents signes de son corps. Donc voilà, déjà le côté intuitif. Également, du coup, si je continue un petit peu mon histoire en rapport avec les tarifs, je pense que c'est très intéressant. Donc, si tu le sais pas, en fait, moi, j'ai le cœur défini. J'ai un cœur même qui est extrêmement défini puisque j'ai le canal 45-21, le canal 25-51 et la porte 26. Donc, en fait, sur 4 des portes qu'il y a dans le cœur, j'en ai 3. Donc, j'ai vraiment un cœur qui est extrêmement défini. Je suis plutôt à l'aise avec le matériel, avec l'argent en général. Je suis à l'aise avec la volonté, la détermination, le repos aussi. Ma porte 26 toujours, partisane du moindre effort. Avoir le maximum de résultats pour un minimum d'efforts, ça on adore. Ça c'est moi. Donc voilà, mais par contre ce qu'il faut savoir aussi c'est que j'ai la porte 48. Et en fait souvent ce qui se passe c'est que je remarque
que même les personnes qui ont le cœur défini, en général, quand elles ont la porte 48, donc je pense qu'il faudrait que je puisse échanger avec encore plus de personnes qui ont le cœur défini et la porte 48, mais en général, ce que je remarque, c'est que malgré le fait qu'on ait le cœur défini, on a quand même ce sentiment d'avoir peur d'être inadéquate et d'avoir peur de ne pas être assez. Et donc moi, ça m'est par contre arrivé que quand je fixe mes tarifs, ce côté un peu, ok, je reconnais que finalement ce tarif-là, c'est le tarif qui est juste pour mon offre, mais parfois quand même ces petites peurs en mode, mais est-ce que je mérite de recevoir cet argent ? Est-ce que je suis sûre que les gens vont payer pour ça ? Est-ce que du coup, les gens vont pas se dire que c'est trop ? Enfin voilà, ça m'est déjà arrivé. Maintenant, beaucoup moins, parce que j'ai quand même beaucoup travaillé justement ce rapport à l'argent, aussi rapport avec cette peur de pas être assez et d'être inadéquate. Donc là, je fais une petite aparté là-dessus, mais l'objectif, c'est pas de chialer sur son sort, hein. C'est pas d'être là en mode oui, mais de toute façon, moi, comme j'ai toujours peur de pas être assez, jamais je saurais fixer mes tarifs, etc. Non, on chiale pas sur son sort là, ok ? On apprend à gérer sa peur. C'est pas la peur de nous diriger, ok ? En plus, la peur, elle fait partie de nous. C'est humain, c'est ok. Mais c'est sûr qu'on va pas se laisser toute notre vie dirigée par la peur de pas être assez, ou je sais pas, la peur du futur. Moi, j'ai la porte 57, donc la peur du futur, elle est tout le temps là. Heureusement que c'est pas cette peur qui me dirige en permanence. La peur, elle est là, je la remercie, c'est cool. Je fais un peu, je sais pas, d'EFT ou de trucs comme ça. J'apprends à reconnaître justement pourquoi est-ce que j'ai peur, qu'est-ce qui se cache derrière potentiellement. Je la laisse s'exprimer, mais après, c'est bon, je chiale pas sur mon sort. Ok, donc l'objectif ici, c'est pas de se dire, ok, j'arriverai jamais à fixer mes tarifs parce que, oh oui, c'est vrai à quel point cette porte 48, elle est chiante et à quel point elle m'embête parce que j'ai l'impression de jamais être assez, mais c'est de se dire, ok, de quoi est-ce que j'ai besoin pour me sentir assez en fait ? C'est d'utiliser cette peur qui va être là en permanence pour me dire, ok, j'en ai conscience, je sais que ça fait partie de moi, mais c'est pas elle qui va me dominer. Du coup, de quoi est-ce que j'ai besoin peut-être à chaque jour comme rituel, comme routine, peut-être comme outil à ma disposition pour que je puisse me réaligner en fait. Donc voilà, et donc après avoir cheminé pas mal justement là-dessus, ça m'arrive de moins en moins, peut-être parfois ça peut encore repointer le bout de son nez, et là du coup je rejauge en fait. Est-ce que c'est vraiment le tarif du coup qui est pas aligné avec moi ? Donc est-ce que c'est un changement de tarif qui est nécessaire ? Est-ce que c'est réellement une peur du coup ? Peut-être la peur que les gens n'achètent pas ou les choses comme ça, et du coup ça me demande moi de venir cheminer sur mon mindset, ou la peur de ce que peuvent dire les gens, etc. etc. Ok ? Donc voilà. Maintenant, la deuxième manière que j'ai de fixer mes tarifs, en fait, tout simplement, c'est est-ce que les tarifs que je suis en train de fixer respectent mes valeurs ? C'est un truc que j'ai mis du temps, en fait, à comprendre, je pense. Mais par exemple, moi, je suis quelqu'un, vous ne me verrez jamais, je pense, faire des tarifs luxe. Jamais, 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 jamais. C'est pas parce que je pense ne pas le mériter, ça m'a travaillé longtemps. Ce côté, oui, mais pourquoi est-ce que j'arrive pas à mettre des tarifs luxe ? Est-ce que c'est parce que je crois que je mérite pas de faire du high ticket ou que je mérite pas d'avoir des trucs ? Et en fait, je me rends compte que pas du tout. Mais alors, ça n'a rien à voir avec une croyance ou quoi que ce soit. C'est juste que personnellement, la valeur luxe ne fait pas partie de mes valeurs. Et ça, c'est pour tout, en fait. C'est vraiment pour tout. C'est-à-dire que, par exemple, très sincèrement, je ne veux jamais dire jamais parce qu'on ne sait pas, mais je pense que vous ne me verrez jamais ni avec un sac Louis Vuitton, ni avec un sac Chanel. Jamais, jamais, jamais. Pour moi, je ne vois pas l'intérêt, en fait. C'est tout. Franchement, je sais qu'il y a des personnes qui adorent ça, j'ai des amis qui adorent ça, j'ai ma sœur là, ma petite, elle va venir d'ailleurs sur le podcast prochainement, ma petite, elle attend qu'une chose, c'est avoir ses 7000 balles pour acheter son sac Chanel, et franchement, grave bien pour elle, c'est que ça fait partie de ses valeurs, mais moi, ça fait absolument pas partie de mes valeurs. Dans mes valeurs, c'est vrai, j'ai le confort. Donc par contre, mettre de l'argent peut-être pour aller dans un 5 étoiles, ça pour moi, à la limite, c'est ok. Mais par contre, acheter vraiment des vêtements de luxe et des marques de luxe, ça par exemple, ça m'intéresse pas du tout. Et encore une fois, je le reprécise, mais c'est pas que je ne crois pas le mériter, parce que je sais que souvent, c'est quelque chose qui revient régulièrement. En fait, j'ai remarqué dans le monde du développement personnel et dans le coaching, c'est oui, mais tu devrais faire des high tickets parce que tu mérites d'avoir ce que tu veux et d'avoir du luxe et d'avoir des bons outils, etc. Oui, je le mérite certes, mais en fait, si ça fait pas partie de mes valeurs, ça fait juste pas partie de mes valeurs et en fait, c'est ok. Oui, bien sûr que je sais que je le mérite
Il n'y a pas de problème, oui. Est-ce que je mérite d'avoir un sac Chanel? Potentiellement oui. Après tout, je mérite tout puisque je suis née sur Terre. Donc déjà, je trouve que déjà, je suis en vie. Donc je pense que juste parce que je suis en vie, déjà, je peux avoir ce que j'ai envie d'avoir. Mais par contre, est-ce que c'est raccord avec mes valeurs? Ben non, en fait. Donc c'est pas quelque chose qui va m'intéresser. Et du coup, ça a été une énorme prise de conscience pour moi dans le fait de fixer mes prix parce que je me suis rendu compte que pour moi, comme je te disais, je ne veux pas fixer des tarifs high ticket, je ne veux pas fixer des tarifs luxe parce que ça fait pas partie de mes valeurs. Je pense que le plus haut tarif actuellement, en tout cas que vous me verrez fixer, ce sera pour Business by Design, parce que Business by Design, il va y avoir aussi une modification. Du coup, on est en train de revoir tous les services et ça va devenir en fait un véritable coaching one-on-one avec du coup le PDF, etc. et un véritable accompagnement. Donc là, pour les entrepreneurs qui sont déjà lancés et qui en fait, on gagne déjà de l'argent avec leur entreprise et ont envie en fait de réellement s'aligner avec leur design et tirer tout le potentiel de leur design pour créer un business sur mesure, un business qui leur convient en rapport avec elles et leur fonctionnement. Donc là, on partirait sur, de ce que j'ai prévu, un 12 séances avec justement tous les outils que j'ai appris dans ma certification qui sont vraiment super puissants et on verrait du coup chaque chapitre en fait du PDF avec une séance de coaching pour aller approfondir. Donc par exemple, je sais pas, le chapitre branding magnétique, on va dédier vraiment une séance à ça. Le chapitre monétiser tes dons et tes talents, on va dédier une séance de coaching à ça. Et donc en tout, j'ai fait que ça faisait 12 semaines et 10 séances. Et donc là, pour moi, je pense que c'est le seul qui sera, on va dire, un peu plus high ticket que les autres, entre guillemets. Et encore, c'est 5555. Donc, je trouve que c'est pas énorme, vu la valeur qu'il y a dedans. C'est pas énorme, mais je pense très sincèrement que ça ira... Encore une fois, il ne faut jamais dire jamais. Peut-être prochainement, je ne sais pas, dans 6 mois, je vous ferai un podcast sur pourquoi est-ce que j'ai décidé de mettre une offre à 15 000 €. Mais je ne suis pas sûre que ça arrive. Parce que j'ai déjà essayé, j'ai déjà testé dans mon corps. J'ai déjà eu envie de me dire « Ah tiens, et peut-être que je mettrais telle somme d'argent pour telle chose, etc. » Mais en fait, je me rends compte que j'en ai pas forcément envie. Et en fait, c'est tout simplement parce que j'ai une grande valeur d'accessibilité. Alors, l'accessibilité, ma définition d'accessibilité, c'est peut-être pas la même pour tout le monde, parce que peut-être que pour certains d'entre vous, ou pour toi, peut-être 5555 €, c'est pas quelque chose qu'on appelle accessible. Mais pour moi, pour un coaching one-on-one, 3 mois avec ce que je vais apporter, pour moi, c'est cadeau, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Et du coup, pareil pour mes autres offres en version groupe ou tout ça, je trouve que franchement, les prix sont pas excessifs. J'ai des prix entre 47 et 2000 balles. Franchement, par rapport à ce que tu vois sur le monde du coaching, c'est pas énorme. C'est vraiment pas énorme. Je me trouve vraiment normal. Mais avec le temps, j'ai vraiment appris en fait que j'avais envie que les gens aient accès à mes services. Alors bien sûr, à un moment donné, c'est important de mettre le prix, parce que pour moi, le prix est aussi reflet potentiellement de l'engagement que la personne est prête à mettre dedans. Potentiellement aussi l'énergie qu'elle est prête à investir, le temps qu'elle est prête à y consacrer, la transformation personnelle en fait qu'elle est prête à avoir. Donc oui, à un moment donné, je vais pas te faire tout gratuit, mais par contre, j'offre des super cadeaux et derrière, mes services, ils sont vraiment amazing. Et pourtant, ça reste des tarifs que pour moi, je considère comme étant accessibles en fait. Donc voilà, c'est vrai que ça, c'est hyper important parce que si déjà tu te rends compte de tes valeurs et de qu'est-ce qui est important pour toi, quelles sont tes valeurs, ça va également t'aider à te dire, ok, mais en fait, voici en fonction de mes valeurs, le tarif qui pourrait être potentiellement le plus aligné par rapport à mon offre. Et je tiens à te le redire aussi, encore une fois, oui, tu mérites tout ce que tu veux sur cette planète, en tout cas. Je sais pas pourquoi je dis en tout cas, mais tu mérites tout ce que tu veux sur cette planète. Mais à un moment donné, s'il y a des choses en rapport avec les tarifs qui ne rentrent pas dans tes valeurs, en fait, c'est ok, parce que les valeurs, ça reste quand même nos fondations. Ça reste quand même les choses sur lesquelles on fixe et on base toute notre vie. Donc moi, je suis convaincue quand même que les valeurs, elles peuvent évoluer. Et donc, je sais pas, potentiellement, tu peux être une personne qui n'était pas du tout attirée par le luxe et qui devient extrêmement attirée par le luxe. Et inversement, tu peux être une personne qui était extrêmement attirée par le luxe et qui revient peut-être dans quelque chose de, je sais pas, plus simple ou plus accessible.
Mais par contre, ça te demande quand même de connaître tes valeurs et de te dire, ok, bon bah par rapport à mes valeurs, quel est le tarif qui pour moi est le plus juste? Et après, tu vois, ça revient aussi à revenir dans ton corps. Voilà. Donc c'était vraiment ce que j'avais envie de te partager en rapport avec ça. Là, je t'ai pris une seule de mes valeurs, mais parce que je trouve que c'est celle qui ressort le plus en fait avec le fait de fixer mes tarifs, parce qu'après j'ai des valeurs comme la simplicité, l'authenticité, la spontanéité. Je pense aussi que c'est pour ça que je décide de mes tarifs souvent comme ça, parce que souvent ils arrivent très spontanément. Je pense aussi qu'il y a le côté entité énergétique avec mon offre. Je pense très sincèrement qu'il y a ce côté où quand je me connecte à mon offre, c'est-à-dire que quand le plan commence à être noté, etc., et que je commence à savoir qu'est-ce que j'ai envie de mettre dans mon offre, comment est-ce que j'ai envie de la faire, etc., ça m'aide aussi énormément à recevoir intuitivement, ok, bon, quel tarif est-ce que je mets pour ça? Boum, voilà le tarif en fait. Donc peut-être aussi, est-ce que quand tu fixes tes tarifs, tu sens que tu as assez de clarté par rapport à ton offre? Est-ce que tu sens que c'est juste pour toi en termes d'information? Est-ce que tu sens que tu as besoin de rassembler et de glaner davantage d'informations pour être en capacité aussi de fixer tes prix? Là, je m'adresse à mes petites lignes 1, n'est-ce pas? Moi, j'ai besoin d'un minimum de clarté. Mine de rien, et je pense qu'on a tous besoin aussi d'un minimum de clarté. Après, je t'avoue que ça m'est déjà aussi arrivé parfois de recevoir juste le nom d'une offre avec son tarif. Voilà, ça met, je sais pas, genre ça descend comme ça. Je me dis, bah voilà, l'offre elle s'appellera comme ça, elle sera à tel tarif. Je sais pas encore ce que je vais mettre dedans, mais ce sera comme ça. Parfois ça aboutit, puis parfois ça aboutit pas. Parce que encore une fois, ça c'est aussi, vous savez, ça c'est un truc que j'ai appris avec le temps, c'est que spécifiquement pour mes portes 11, n'est-ce pas, toutes les idées n'ont pas besoin en fait de naître en fait et d'être matérialisées. C'est ok parfois d'avoir des idées, soit que les idées soient pour vous et ça c'est fantastique, soit que les idées soient potentiellement vous les ayez reçues pour quelqu'un d'autre que vous, mais en tout cas c'est aussi ok de se dire que peut-être que tu vas avoir des tonnes et des tonnes et des tonnes d'idées, mais toutes ces idées n'ont pas forcément besoin d'être matérialisées. Et ça, tu peux faire le check-up justement avec ton autorité pour voir est-ce que je la matérialise maintenant, est-ce que du coup c'est aligné avec moi, comment je me sens avec cette idée, etc. Et le fait, encore une fois, de gagner en clarté et de poser les choses sur du papier, sur du mind map, etc. Là, je m'adresse à mes têtes non définies et mes ajnas non définis, n'est-ce pas? Après, je pense qu'on a tous besoin, dans tous les cas, de poser à un moment donné des choses sur papier ou d'en faire des vocaux ou de se parler à haute voix pour gagner en clarté. Mais le fait d'avoir aussi les informations que tu as besoin d'avoir, de savoir peut-être un minimum, d'avoir la structure, voilà ce que je vais mettre, voilà peut-être qu'est-ce qu'elles vont y retrouver, etc., etc. Et ben ça va aussi t'aider à faire évoluer ton prix. Et une dernière chose du coup que j'ai envie de te dire, c'est autorise-toi justement à faire évoluer ton prix. Parce que peut-être qu'à un moment donné, un prix était juste pour toi et peut-être que, peu importe, tu vas gagner en confiance en toi ou gagner en expertise, gagner en légitimité, gagner en peu importe, ou même que tu vas peut-être rajouter des choses dans cette formation, tu vas peut-être la modifier, tu vas peut-être la voir sous un autre angle, apporter quelque chose de différent que tu as apporté jusqu'à maintenant. Et c'est aussi ok de se dire, bah voilà, jusqu'à maintenant, le tarif qui était juste pour moi, c'était X tarif, et maintenant, le tarif qui est juste pour moi, c'est celui-là. Et donc, autorise-toi à ce que ça vibre en toi, en fait. Autorise-toi à ce que ton tarif te fasse kiffer, autorise-toi à le faire évoluer, et rien ne t'empêche tout simplement, en fait, d'informer ta communauté et de dire, bon bah voilà, à partir de telle date, l'offre va changer de tarif. Vous pouvez en bénéficier encore à ce tarif-là pour les personnes qui en ont envie. Mais par contre, à partir du coup de cette date-là, le tarif va changer. Comme ça, tu as informé ta communauté et c'est vraiment fantastique. Donc, c'est pas genre du jour au lendemain, tu vois. Après, si toi, t'es aligné avec le fait de faire du jour au lendemain, c'est fantastique. Ça m'est déjà arrivé de le faire aussi. Mais j'aime bien maintenant quand même informer les gens parce qu'en tant que MG, c'est vrai que genre je peux aller tellement vite que des fois, tu sais, moi, je pourrais retourner tout mon business en une nuit, n'est-ce pas? Donc voilà, et donc du coup voilà, j'aime bien ce côté quand même informé, mais en tout cas voilà, il y a plein de possibilités et juste vas-y quoi. Ouais, peut-être que les gens ça leur plaira pas, peut-être qu'ils seront pas contents, peut-être que voilà, mais à partir du moment où en fait t'as informé et que t'as dit que le tarif allait changer, et ben le plus important en fait finalement c'est toi, parce que c'est toi qui vas kiffer ton entreprise, c'est toi qui fais le service, c'est toi qui connais aussi ce que tu vas apporter dans ton service, c'est toi aussi qui as besoin, tu sais, ça c'est vraiment quelque chose que je dis aux personnes, mais c'est à un moment donné, le tarif aussi, on dit souvent que ça sert d'engagement pour les personnes, mais je trouve que ça sert aussi d'engagement pour soi-même. Moi, il y a eu des moments où j'ai mis des tarifs
qui potentiellement, pour le coup, était trop bas. J'ai fait tous les tests possibles et inimaginables, mais qui pour le coup, au bout d'un moment, peut-être était trop bas. Ou alors, j'ai commencé finalement avec un tarif et après, en plein milieu de l'offre, je me suis dit, ce tarif, il n'est pas aligné parce que par rapport à l'investissement que moi, je mettais en termes de temps, en termes d'énergie, je me rendais compte que c'était pas juste. Et finalement, si je restais sur le même tarif, en fait, ça m'aurait même plus fait kiffer ni de parler de cette offre, ni de la vendre, ni de vouloir que les gens s'inscrivent parce que au fond, il y avait un espèce de truc en mode ouais, mais bon, attends, moi je mets cette énergie-là, j'apporte ça quand même, et voilà, je suis là avec ma présence, etc. Et en fait, je suis payée ça, ça vaut pas le coup. Tu vois, donc autorise-toi à faire évoluer ça. Un tarif n'est pas définitif. Amuse-toi plutôt à jouer avec les chiffres et à le faire bouger. Et voilà, rappelle-toi de qu'est-ce qui est juste dans ton corps, quel est le tarif que tu sens être juste, quel est le tarif aussi qui respecte ta valeur. Je suis en train de lire le mot valeur dans mes notes, excuse-moi. Qui respecte tes valeurs. Et voilà, par rapport à ça, c'est tout ce que j'avais pour toi. N'hésite pas du coup à me partager ton ressenti, qu'est-ce que tu en penses, j'allais dire dans le groupe Telegram, parce qu'en fait je viens d'ouvrir un groupe Telegram, franchement c'est trop bien, tu retrouveras le lien en bio justement sur mon compte Instagram. C'est vraiment un endroit que j'adore parce que du coup je fais des mini-podcasts presque tous les jours, j'adore, c'est vraiment ma manière de communiquer la plus favorite et je partage plein de messages différents sur plein de sujets différents, que ce soit justement l'argent, etc. L'argent, le HD, les relations, bref, de tout, la manifestation, je kiffe. Donc n'hésite pas en tout cas à me rejoindre là-bas et à venir partager un peu dans le côté répondre, voilà, qu'est-ce qui s'est peut-être passé pour toi, etc. Et puis écoute, je te fais plein de gros bisous, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain podcast et je te dis à très vite. Bisous, bon week-end.